Bonjour, je m'appelle Micheline Allaire, je suis la directrice de la Fondation Scientifique Univers. Alors bonjour chez nous, chez vous, et Alain Memé. Bien oui, c'est un grand moment puisque aujourd'hui nous débutons la diffusion d'une série de vidéos consacrées aux lois cosmiques, telles qu'enseignées par Mme Adéla Tremblay-Sergerie. Voilà. Et à la fin de cette vidéo, nous allons vous donner un lien Internet afin que vous puissiez télécharger des e-books, de merveilleux petits e-books. Moi, j'appelle ça des petites mines d'or, là, vraiment. Des très, très beaux documents en lien avec Mme Sergerie. Et bien, c'est bien beau tout ça, mais les lois cosmiques... Les lois cosmiques, ce sont les lois du comportement de l'homme, lesquelles nous allons travailler durant plusieurs semaines, afin de mieux les connaître et de mieux les vivre. Pour les vivre, il faut les bien connaître. Alors, mais toutes ces lois partent de la loi unique de l'amour. La loi unique, c'est-à-dire l'amour, est tellement grande et possède en elle tellement de potentiel que toutes les autres s'y rattachent et ne sont que des miroirs à cette loi. Et les autres sont les lois de l'atome, les lois de la vie, les acides aminés, les lois de l'intelligence, les lois cosmiques, les lois du comportement de l'être humain, les lois universelles, les lois de la conscience de l'être humain et les lois divines qui sont les lois de l'âme. Alors toutes ces lois sont reliées à cette unique loi de l'amour. Voilà. Et je comprends que, si je résume un peu, c'est les 90 lois que Mme Sergerie nous a données. C'est ça. Alors voilà, je l'ai enchaîné. Mais nous allons, dans les prochaines vidéos, on va se consacrer uniquement aux lois du comportement. Et je lisais récemment des articles fort intéressants sur l'épigénétique. On ne va pas parler d'épigénétique, mais ce qu'on dit dans l'épigénétique, c'est que nous avons la capacité d'influencer l'expression de nos gènes. Et Mme Sergerie, dans les années 70, déjà expliquait qu'avec ces lois du comportement, nous avions la possibilité de changer des choses en nous-mêmes. Alors, c'est quand même assez incroyable que la science, aujourd'hui, rejoigne ce qu'Adéla nous a dit dans les années 70. Oh oui, moi, fin 69, début 70. Moi, ça me sidère. Alors, Micheline, il y a quelques années, tu as reçu une communication très inspirante en lien avec l'amour. Oui. Est-ce que tu pourrais nous la réciter? Avec un grand plaisir, Alain. Alors voici. L'énergie infinie, glissant du paradis, apparaît au grand jour pour rapporter l'amour. Elle chante en moi son hymne à la joie. Écoute, mon enfant, par ton cœur je te parle. Je t'apporte la joie d'être un avec moi. C'est la divinité qui, par toi, va créer. Je suis comblée par toi. L'amour que je reçois, je le fais circuler dans tout le monde entier. Dans ce grand univers, je rejoins tous mes frères. De la pierre à la lune, passant par le soleil, de la mer à la dune, pénétrant dans la terre, je suis émerveillée devant tant de beauté. Par mon cœur, je te sens. Mon cerveau, je te comprends. Par mes yeux, je te vois. Mes oreilles t'entendent. Mon rein qui fait l'échange est animé par toi. Je suis née ce matin du souffle de l'esprit. Et c'est dans un seul cri qu'est apparu en moi le témoin de la loi, de l'amour infini. Chante, chante et chante la symphonie du Père, du Fils et de l'Esprit. La symphonie de l'amour infini.
Merci, c'est vraiment très touchant. C'est une très, très belle poésie. Et si vous êtes intéressé... Belle communication. Très, très belle communication. Mais moi, j'appelle ça quand même une poésie. Oui. Et si vous êtes intéressé, on pourrait peut-être la mettre dans la description de la vidéo, si vous voulez la lire, la méditer. Oui, avec un immense plaisir, parce que... Voilà. Et pour continuer, nous avons demandé à un collaborateur de la Fondation, M. Jean Beaulieu, qui est animateur au Centre de formation Anima. Nous lui avons demandé de préparer une introduction aux lois cosmiques. Alors, on l'écoute. Alors, les 12 rayons d'énergie cosmique, les lois cosmiques, que j'aime bien dire les lois de l'amour, sont 12 angles de ce que c'est véritablement l'amour. Plusieurs personnes que je rencontre, je m'amusais à poser la question « Qu'est-ce que l'amour? » Et les gens ont toujours un petit peu de difficulté à bien définir. L'amour peut être vu d'une façon très émotive, sentimentale, mais c'est beaucoup plus que ça. Si on prend l'amour au sens concret, c'est d'apprendre à vivre les 12 lois cosmiques. Lorsque je les vis, ces lois-là, ces 12 principes de vie-là, que j'apprends à les appliquer, c'est le morceau d'amour que je peux offrir le plus à l'humanité et à mes proches. Alors, quelqu'un qui va entreprendre le vécu des lois cosmiques, vous allez voir, vous allez vous transformer, les gens autour de vous vont se calmer, vont devenir plus rayonnants, plus ouverts à la vie. Quand vous changez dans la loi, les autres se transforment. Vous n'avez même plus besoin de vous occuper et de forcer pour qu'ils changent. Vous vous occupez de votre transformation. Alors, les lois cosmiques, la façon que je les vois, c'est 12 rayons d'énergie cosmique qui nous transpercent continuellement, qui nous nourrissent. Nous sommes bâtis par ça, c'est dans nos âmes, et l'être humain tend naturellement à les vivre. Par contre, dans notre siècle d'abondance, de consommation, nos valeurs se sont un peu perdues. Alors là, maintenant, c'est l'ère de la religion, elle est laissée place à l'ère spirituelle, où ce que l'être humain, de par sa volonté libre, doit apprendre à trouver ses valeurs. Et les 12 valeurs intrinsèques à notre être supérieur qui est en nous, c'est les 12 lois cosmiques. Ces 12 lois cosmiques sont importantes parce qu'ils vont amener à recréer l'être humain que vous êtes et la race humaine. Alors, la façon dont je vous en parle, c'est, je peux prendre une analogie. Actuellement, les scientifiques ont fait des recherches au niveau du développement du cerveau. On est rendu environ, selon leur étude, à 13% de notre cerveau développé et actif. Alors, si on regarde le 87%, pourquoi n'est-il pas développé? La raison est simple, c'est que l'être humain, on est comme une batterie d'énergie. Notre colonne vertébrale, là, elle emmagasine, elle disperse notre système nerveux, elle emmène ça à notre cerveau pour être alimenté. Actuellement, notre énergie est en moyenne à 13%, elle est très basse. Pourquoi? Parce que dans mes événements quotidiens, dans mon vécu, dans les gens que je rencontre, je réagis. Je manque de simplicité, je perds ma joie de vivre, j'arrive pas à pardonner, j'arrive pas à être positif. Continuellement dans nos journées, on a des manquements à ces rayons d'énergie et on se coupe de cette énergie-là et notre énergie reste à ce niveau-là. En tant que société, notre civilisation doit agrandir sa conscience, grandir et bâtir une société basée sur les lois où ce que plus on va les vivre, plus notre énergie va rester, plus notre cerveau va être alimenté et plus notre cerveau va nous offrir une vision beaucoup plus élaborée de ce que c'est la réalité. Plusieurs scientifiques le disent que la réalité que l'on voit est minime de ce qu'elle est en vérité. Même Einstein avait déterminé qu'il y avait 12 dimensions, qui est en train d'être prouvé par la physique quantique. 12 dimensions. Alors, on vit dans trois dimensions ici. Alors, la loi de l'amour, pour tous ceux qui veulent vraiment faire une différence dans notre planète, qui veulent vivre l'amour et trouver un bien-être intérieur profond, mettez en pratique ces lois-là, en les affirmant simplement tous les matins, 3 fois chacune d'elles. Alors, ces lois-là vont pas seulement vous aider à développer vos facultés, mais vont vous permettre d'harmoniser votre être biologique, parce que ces 12 lois sont reliées à tout votre organisme. Vous en violez une, vous développez un problème, une lourdeur. Vous en violez 3, vous allez développer une maladie sévère. Alors, si je persiste, parce que notre corps est fait de fort, hein? L'absolu ne nous a pas dénué de force, il nous a donné une force pour nous donner du temps pour se découvrir et prendre conscience. Mais ces lois-là nous emmènent à pouvoir rétablir la santé parfaite et même une immunité contre toute forme de maladie, aux bactéries, aux virus, si je sais bien les travailler. Alors, une santé parfaite et même de garder un corps jeune et sain. La cellule vieillit dans le corps, les cellules vieillissent
parce que l'être humain résiste par ignorance des vraies lois qui nous régissent dans l'énergie. Et on est en train de découvrir ça doucement par la science. Même un scientifique récemment, je lisais, a réduit des cellules de 83 ans à 65 ans, mais biochimiquement. Nous, ce qu'on prône, c'est de vivre les lois de l'amour, va vous amener à régénérer, excusez-moi, vos cellules. Alors, ceci dit, il y a une dimension encore plus élevée que la loi nous parle. C'est la dimension de la conscience. À chaque fois qu'une des lois dans mon quotidien, je vois un vécu et qu'avec conscience, je change quelque chose, je nourris mon âme, je fais évoluer mon âme. Et certaines personnes, Adela nous mentionnait que certaines personnes passent des vies complètes à évoluer peu ou pas beaucoup dans l'âme. Alors, ces lois-là nous permettent de vraiment propulser notre évolution. Les événements que j'ai tendance à vivre et à revivre dans différents formats, mais qui reviennent souvent au même, et même peut-être de vie en vie, je peux les dénouer parce que ces lois sont tellement précises, sont tellement riches. Quand je les applique avec la conscience que je suis en train de faire un acte conscient d'évolution de la loi, je transforme et je fais évoluer mon âme et je n'ai que des cadeaux. Le cadeau est la santé, le cadeau est l'énergie supérieure qui rentre en moi, le cadeau est des facultés plus grandes dans mon cerveau. Alors c'est le moyen le plus sain et le plus équilibré pour développer et vivre sur les 4 plans et découvrir la spiritualité. Alors, merci Jean, c'était très, très éclairant. Toujours un plaisir d'écouter Jean. Merci Jean, merci. Alors voilà ce qui termine l'introduction aux lois cosmiques pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo. Je vous suggère aussi de vous abonner à la chaîne puisque dans les prochaines semaines, évidemment, il va y avoir plusieurs nouvelles vidéos qui seront mises en ligne. N'oubliez pas aussi de télécharger les 3 e-books qui sont disponibles sur la page d'accueil de la Fondation à l'adresse suivante, fondationscientifique.org. Voilà qui termine pour aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Alors, à la semaine prochaine. Et on se revoit pour la première loi cosmique. Voilà, je suis simple comme un enfant. Je vous aime. Au revoir.